la République démocratique du Congo, le pays des millions. Mbote na bino noso bozali ko nda biso na BM opinion. Na ko lela na yo lela mbongo ba congolais ndenge zali ko za la volatiser matin midi soir, on se pose des questions. Quand est-ce que le Congo va décoller? Réellement décoller? Quand est-ce qu'on parlera d'un pays réellement développé, réellement émergent? Donc continuer qu'on vivre on a papier ou comment? Simbongo ya l'État congolais ezali ko limwa tout le jour. Oui, il y a eu un Congo Hold Up publié comme rapport. Il y a 138 millions de dollars américains détournés par le clan Kabila ainsi que ses proches. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs autres millions détournés tout le jour, orchestrés, organisés suite à une manœuvre légale, bizarrement, parce que quand le législatif, bien l'État ne sait pas prendre de mesures idoines, de mesures réellement courroies. Du coup, inconvénient est belé. L'État a comme absent, peu lâche. Ce qu'on a dit qu'on réglementait certains secteurs. Imaginez que l'État congolais a perdu sur 80 millions de dollars récoltés par, générés plutôt par la filiale de quoi encore il s'agit? Voilà, il s'agit de fonds forestiers. Le fonds forestier apercevra 81 millions de dollars américains. Malheureusement, il était à 4 millions. Imaginez-vous combien l'État congolais perd. L'État congolais perd 78 millions. C'est beaucoup. 77 millions plutôt, 77 millions de dollars que l'État congolais perd. Bizarrement, ce n'est que dans une seule province. Ce n'est pas en République démocratique du Congo. Et que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, lors des déclarations d'exploitation de charbon de bois, donc de par la transformation de bois et par la commercialisation de bois, quand on va chercher le document pour avoir des autorisations. Donc, la licence de vente et d'achat de charbon de bois, et puis une autorisation de carbonisation au Bapé Sarabango pour transformer le bois. L'État congolais sur toute l'étendue a 1 million de dollars. Alors qu'en réalité, dans le 1 million, il a fallu l'État congolais, ensemble la République démocratique du Congo, à se retrouver par mois à une affaire de 15 millions de dollars. Malheureusement, Azora a 1 million de dollars et bizarrement, c'est pour toute l'année. Des services et octroaka, et contrôlera, et des statistiques fiables sur la transformation de bois en République démocratique du Congo, ainsi que la commercialisation de charbon de bois, et quand il sera encore 1 million de dollars américains. Sans compter les 77 millions de dollars où l'État congolais a perdra chaque année par des taxes illégales, de taxes faramineuses, de taxes fabriquées. Chaque année, imaginez-vous un peu, mes frères congolais. Après de refaire l'issue sous la Kabylie, oui, Kabila a volé. Mais nous, les Congolais qui volons tout le jour, est-ce réellement nous voulons le décollage de ces pays? Est-ce réellement nous voulons le changement de ces pays? Est-ce réellement tolingi ba na biso batanga na ba condition ya malamu? Est-ce réellement tolingi que Congo na biso etongama? Je vais vous parler d'un coin de la République démocratique du Congo. C'est dans une province, mais la Pesa Kibino, province Yangote. Je vais vous relater maintenant le fait. Nous sommes à Lubumbashi, dans la commune de Katuba, où une maman a salaka trafic de charbon de bois. Elle nous relate comment ce que Mbongonaye Eliamaka tout le jour et pas agent forestier. Sans compter la police, na péage. Voilà l'absence de l'État. Et nous savons comment l'État est absent dans le secteur. Il y a régulation, il y a charbon de bois dans son propre pays où il est censé être présent à tout le niveau et surtout que la République démocratique du Congo est un pays essentiellement forestier. À 45 km de cette commune, cette maman ndenge ayakana basak na ya makala wana akutana kana barrière. Et bango moko ba agent wana ba créer ba barrière na bango pour na ko tracasser ba trafiquants. Alors, bazo telemisa bango bongo
chaque commerçant a obligé à côté au moins 2 sacs, équivalent à 26 ou à 30 000 francs congolais. Déjà, la barrière à Liboso. Ce qui ont l'équipe barrière Wana, il y a 45 km, il y a commune à Katouba, au coûte un péage. La même pratique na péage Wana. Au rotique à l'issous, 2 sacs, tant peu plus. Il y a makala équivalent à 30 000 francs congolais. Déjà, si on calcule le trafic Wana, la dame a perdu 4 sacs. Seulement, on a 2 barrières Wana. Elle a perdu 4 sacs. Imaginez qu'il y a 4 moutouka, on a base à la 5 commerçants, 5 trafiquants, il y a charbon de bois. Combien de sacs érotiques là? Donc, ceux qui basent 5 et que chaque trafiquant a tiré 2 sacs, ça fera 20 sacs. 20 sacs, non? Donc, oui, 20 sacs. 10 sacs dans la barrière à Liboso, 10 sacs autres dans péage. Au long de la péage, il y a un monsieur, un agent forestier au lobby que, et comme Maranaton a une déclaration, mais qu'est-ce qui a maintenant attiré mon attention est que l'agent forestier lui-même s'est plaint. Il s'est plaint de quoi, mes chers compatriotes? L'agent forestier s'est plaint disant que nous, les agents forestiers, nous percevons de montants forfaitaires. Montant forfaitaire, cela veut dire quoi? Toute taxe, je répète, a un taux de prélèvement. Comment l'État peut percevoir une taxe à un montant forfaitaire? Oh, ezanga combo. Comment vous le prenez? L'État congolais, représenté par un agent forestier, Azar Congolais, ABC journaliste wana que madame, nous ne percevons qu'un montant forfaitaire. Et il va préciser que c'est là selon les déclarations ou bien la déclaration du nombre de sacs déclarés par le chauffeur. Donc on suppose que ceux qui chauffeur wana mutukane a mis 70 sacs a déclaré 35 sacs. Donc ça est divisé par 2. Et on a divisé par 2 wana et l'agent y est a comptabilisé que le 35 sacs déclarés, le reste est allié. Et bizarrement, RP va déclarer les 35 sacs alors que le chauffeur a bombi 35 autres, va discuter l'issue sur la taxation. Et ce qui est plus grave, est que nasuka yango mbongo yango erokoma nango na libenga ya l'État te. Erosuka na libenga ya agent wana barokabola yango na baninga na ye entre fonctionnaires. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Et que le chargement du véhicule par le sac wana até à charbon, et ça qu'on reflète au yazali qu'on déclaré. Donc, bizarrement, la conséquence est que les statistiques ne seront jamais fiables. Jamais ces agents forestiers ou bien la coordination forestière, il y a Lubumbashi en mesure, il y a qu'on brandir à l'observation forestière une statistique viable, bien des statistiques viables. Donc tout sera biaisé. Pourquoi ça sera biaisé? Parce qu'en réalité, il a fallu vérifier les taux de transformation de bois. Parce que c'est tout à fait normal qu'il va transformer le bois. Pourquoi il faut transformer le bois? Deux fois, la forêt vieillit. Ce qui forêt est vieillir, il faut qu'on rajeunir yango. Et la transformation de bois est une des méthodes. Il y a qu'on rajeunir forêt. Il y a rajeunissement à forêt. Bien que, basali kolobare non, ko kata nzete zali mabe, mais ce qui peut nzete e oumeli e nouni et za ressources na utilité te. Et ko capter les sous ba CO2 te. Car nzela wa nzete wana o yemoko abota ka carbone. Nzete wana o yemoko azako polluer air ozoko tumbaye et sengeli ko tumbaye pour que permettre aux ezobota ma sikawana et absorber aux nzete o bazali ko tumba ezali ko produire. Donc ce qui fait que l'un pollue, l'autre purifie la nature. Alors, bango bazali ko abattre banzete et c'est une observation forestière et combien de bois, combien de nzete et comment qui bois bango ba transformer en charbon. Et c'est une bango ba eba. Mais ba chauffeur wana ba commerçant ba trafiquant
Ba bombi le nombre exact. Il y a des sacs qui et qu'on permet de traiter observation forestière, toute la coordination de l'environnement, au territoire, on a une entité décentralisée, on a des statistiques fiables et dans la coordination nationale forestière. Impossible. Donc, la direction générale de forêt, est difficile pour nous à brandir de résultats fiables à la République démocratique du Congo, de manière à permettre l'État à avoir des précautions nécessaires et puis à mettre en place des solutions idoines pour répondre aux besoins environnementaux. Déjà, c'est un déficit. Alors, et ce qui a raté une autorisation de carbonisation. Donc, on va bien avoir permis de carbonisation. Et ça dans le deuxième document, permet la coordination de l'environnement et brandir les statistiques nécessaires. Et ça une licence, on va bien avoir licence d'achat et de vente de charbon de bois à la cité. Donc, ce qui a permis de carbonisation, on a transformer de bois en charbon. Et c'est ce qui a côté charbon de bois dans la société. Bongo, mikanda na mibale et permetaka observation forestière ya koyeba état ya bazamba na ye état ya o ezali ko bima pe état o ezali ko komela ba consommateur na bandako to ba dernier consommateur congolais. Mais puisque Moussa ne sale maramala muté ba déclaration ezali officialité, tout se passe dans l'officieuse, du coup l'état est défaillant. Et comment l'état est défaillant? Je venais de nous dire dans mon introduction que l'État congolais, au lieu de 15 millions le mois, l'État congolais, ou bien trimestriellement, dengue ba charbon ezali qu'on a transformé, puis qu'on a vendu, à se retrouver pendant l'année, toute l'année, qu'il y a $1 million américains. Alors que Bisono Sotoyebi, que la République démocratique du Congo vit essentiellement du charbon. C'est la première source d'énergie ménagère. Mais comment est la première source d'énergie ménagère et qui est rentabilisé mon kié? Alors que ce qu'on bêtit quand tout pour attention à Kinshasa, au bêtit tout quand on est là bas Congo, tu seras étonné nato il y a un charbon de bois ezali ko ta ville à Kinshasa. Et retenez que dans toutes les villes de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, on a plusieurs comme ça. Ce qui même la province Moko et la Congo central, la RDC a plus de 4 villes, imaginez. La ville de Kisontou, la ville de Mbanzangungu, la ville de Kimpese, la ville de Matadi, la ville de Boma, la ville de Mon. Donc, Azanango s'occupe 8 villes dans la province Moko et Congo central. Et toutes ces villes, on dépendent d'un charbon de bois. Donc, ce qu'on me dit qu'on aura un charbon de bois, bango ba vivre difficilement parce que bango ça la recours na koni. Alors que koni peut banda ko belé comment nango moderniser ko ça et la konité. Courant na Kinshasa to tena raconte na ngo te puisque ezara nango permanente. Transformation des gaz en République démocratique du Congo, et ça jusque là un rêve, une illusion. Bazali comme qui se biso gaz na Kinshasa mais ils ont raté ce qui ressemble bazala ka na ngote bazala toujours na rupture à stock. Alors j'aimerais nous dire maintenant ce qui est à la cause de cette évasion fiscale de manière à ce que to chuter ngana bino ezali côté li se biso dans le baki ne bandeli qui a absence de l'État congolais dans des secteurs régaliens. Des secteurs où l'État occupe puisqu'il s'agit de recettes de la République. Comment l'État va parvenir à couvrir les dépenses ceux qui ont une source de revenus malongate. Alors que l'État a négligé la source de revenus. Imaginez que l'État a récolté 81 millions de dollars américains, mais l'État a 4 millions. Et si quand les alliés comptent à 15 millions trimestriellement, l'État a 1 million, 14 millions EKI, 77 millions EKI. Et je vous parle d'une seule province. Oh, ils allaient qu'on lie à l'État congolais 77 millions. Nakata Lubumbashi. Rien que notre trafic à charbon de bois. 77 millions de dollars américains. Pas de francs, de dollars américains. Et qui en a certifié? C'est les dirigeants de la structure, l'Observatoire de forêt claire, le professeur Augustin Gay. C'est lui qui nous a donné des éléments pour nous faire montrer comment l'État congolais perd de l'argent
tout le jour. Et là, il s'agit d'une seule province, la province du Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Voilà. On nous parle d'une évasion fiscale qui est devenue aujourd'hui en République démocratique du Congo un mode de vie. Et cette évasion est favorisée par la modification en 2009 de la réglementation portant suppression des taxes sur l'exploitation et commerce, bien et commercialisation de charbon de bois. Voilà l'État congolais qui s'est engagé à une modification législative. Malheureusement, cette modification a causé beaucoup d'ennuis et a fait en sorte que l'État soit effacé du circuit financier. Alors, a créé des sources illégales, a créé un enrichissement illicite, a créé un blanchiment de capitaux pour y à se désister, pour y à déserter, pour y à renoncer à la responsabilité, à réglementer ces secteurs. Non, mes chers, ce n'est pas comme ça que vous allez dire que nous luttons contre le réchauffement climatique. Puisque nous aurons toujours besoin d'abattre le bois, vouloir ou pas. La forêt vieillit, il faut la régénérer. Et pour la régénérer, il n'y a pas une autre solution. Il faut qu'on abattre un zété. Et vous allez qu'on abattre un zété. Vous allez non, non. Là, le bois, vous allez comme on ils allez payer na mission moko o ezali économique. Et c'est ngé léango et botambongo. Ce qui bino bolobi que non botiki ko réglementé. Pour bolingi lisusu te batu, ba exploiter charbon de bois. Nous commettons une grosse erreur. Parce que le charbon de bois est une source de revenus. Et une activité économique. Et faut ta taxe. Et faut ta impôt. Batu bazali ko boko la bana. Bazali ko tangi sa bana. Maladi wana kolata wana. Ndaku wana nakati. Non. Le mieux à faire, est qu'on réduire la production na yango. Exploitation, mais sachez-le bien que la nécessité se présentera toujours. On aura toujours besoin d'abattre le bois, qu'on le veuille ou pas. Puisqu'il était économique toujours. Alors, au lieu de déserter, au lieu de renoncer à tes responsabilités, tu dois réglementer, cher député. Revoyez ces dispositions. L'État congolais doit réglementer. Et Sengheli n'a à réglementer. Parce que les alliés paisibles, les citoyens des alliés kokende. Batono bazali comme riche. Imaginez-vous 87 millions et 77 millions de dollars américains. Ce n'est pas une blague quand même. Nous ne parlons pas de francs congolais. Et surtout que l'État congolais est essentiellement dollarisé. Bon, les alliés qu'on a volatilisé, et bien vous allez comme on est en côté. Parce que seulement vous voulez lutter contre le réchauffement climatique. Bon, ça donne l'autilité. Vous transformez les déchets, vous créez, vous transformez les bus au gaz. Ah, vous en avez gaz. Vous ne produisez pas de gaz. Mais vous voulez mettre fin à l'exploitation du charbon de bois et pas la commercialisation. Quelle est l'alternative? Ce gaz, ils ont toujours une rupture à stock. Ils ont côté comme cher. Pourquoi? Parce que vous allez importer gaz dans la Russie. Gaz, vous allez en Russie. Coët gaz, en rupture de stock à tout moment. Aucune société de transformation ici en République démocratique du Congo, ils allaient créer les bis au gaz. Vous importez le gaz. Ils allaient coûter cher. Mais vous voulez quand même que les Congolais attirent à exploiter, attirent à commercialiser le charbon de bois. N'est-ce pas ça une aberration? N'est-ce pas ça une illusion? Soyons conséquents, chères autorités. Soyons réalistes dans Marambozali Kosala. Botika pour faire rêver le peuple congolais. Vous devez mettre de l'ordre dans ces circuits. Vous devez mettre de l'ordre dans ces secteurs. Là, je parlais de Lubumbashi. Nabeti Lisolo à Congo central. Nabeti Lisolo à Bandundouville. Puisque ce sont les provinces où exploitera charbon de bois, makasipé et commercialisera yango. Toyebi. Sans compter le Haut-Ouélé et le Bas-Ouélé. La République démocratique du Congo est essentiellement forestière. Réglementer ces secteurs avant qu'il ne soit tard. Congo hold-up est maintenant permanent. Nous savons qu'il n'y a pas que Kabila qui est en train de détourner, de braquer la République démocratique du Congo. Il y a également des citoyens congolais qui ne font que braquer le finance de la République démocratique du Congo dans des circuits différents, divers circuits. Alors, si réellement nous voulons que ces choses prennent fin, prenons nos responsabilités. Réglementons là où il faut réglementer. Toxique à lâcheté, toxique à absentéisme. Soyons conséquents et responsables. Merci à BM Opinion TV.